Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et justement aujourd'hui on va parler du minage de Caspar, je vais vous faire un petit peu l'état des lieux de mon minage, les annonces qu'il y a eu autour du Caspar et puis en fin de vidéo je vous ferai un unboxing de mon tout premier mineur Bitcoin que je viens de recevoir, c'est un Avalon Nano 3 et je l'ai reçu aujourd'hui par FedEx. Voilà, donc on va finir avec ça, mais on commence d'abord avec le Caspar. Alors au niveau des annonces, il y a eu quand même quelque chose qui est assez... voilà. On a le Caspar qui continue de s'apprécier, qui continue de prendre la valeur. Vous voyez, aujourd'hui on est à la 27e place sur l'ensemble des cryptos. Et surtout, en fait, il a pris 21% sur les 7 derniers jours, ce qui est une belle performance vu que le marché est plutôt morose en ce moment. Donc il n'y a pas que le Caspa qui prend la valeur, il y a aussi la difficulté de minage qui n'arrête pas de monter, hein. C'est un petit peu logique, le Caspa a du succès. Il a vraiment beaucoup de succès parce qu'on a même des grosses fermes de minage Bitcoin qui commencent à s'équiper. On a eu notamment l'annonce de Marathon, qui est vraiment un très très gros dans l'écosystème, qui a annoncé qu'il minait du Caspa avec des machines de chez Bitmain, bien sûr. Voilà. Alors, soyez prudents parce qu'en fait, le minage de Caspa, je vous rappelle que il est en train de se tarir, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la rémunération par bloc diminue vraiment rapidement. Du coup, ça va être problématique un jour, hein, parce qu'en fait, la plupart des Caspa ont été minés et on commence à être arrivé sur les miettes. Donc là, vous avez une petite courbe qui illustre ce qui s'est passé, et non, vraiment, on est déjà dans la partie haute. Je vous ai trouvé en fait un autre endroit où on peut voir vraiment l'émission. Euh, Tout ça, vous le trouvez sur le site de Caspa, le Caspa Emission Schedule. Et vous voyez, nous, on en est arrivé à cette partie-là. Alors, voilà, je vous montre en plus grand, hein, ça sera mieux quand même, je pense. Mais vous voyez, on est en juin 2024. Et vous voyez, en fait, un bloc de Caspa représente plus que 103 Caspa. Et au mois prochain, ça sera 97 Caspa. Donc, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais je préfère le répéter si vous vous y intéressez, il y a un halving en continu euh, tous les ans. Voilà. Donc, tous les mois, il y a une diminution du bloc reward et ça va assez vite. Donc là, on est déjà dans cette phase-là, 3 years chromatic phase, et ça va continuer, mais vous voyez, en fait, le block reward va devenir rapidement, hein, parce que là, vous voyez, on est dans un an, hein, juste dans un an, juillet 2025, on sera plus qu'à 55 casses, compte 100 actuellement. Donc ça va vite, soyez prudents par rapport à ça quand vous faites vos calculs. Je ne sais pas si ce que je fais avec mes machines va être réellement rentable, hein, par rapport au fait que j'aurais pu les acheter à un instant T. Mais j'aime bien miner, c'est ça aussi la beauté du minage. On en accumule, quelle que soit la baisse ou la hausse du prix, hein. Donc on peut pas aujourd'hui, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, acheter un caisse 0 Pro, un caisse 0 Ultra, c'est une bonne ou une mauvaise affaire, hein. Euh, je vous rappelle aussi que si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez en commander chez mon confrère Happy Mining avec le code Jean-Jean_promo. Alors, il a dû revoir à la baisse par rapport à ce qui s'est passé un petit peu avec Ice River. Ça vous permet en fait d'avoir 10 euros de remise par machine. Voilà. Donc il les propose toujours. Il y a un batch. Les dates qu'il annonce sont vraiment très proches de la réalité, hein, parce qu'il est en étroit contact avec son fournisseur. Donc là, logiquement, si vous en commandez un, normalement, entre le 10 et le 20 juillet, vous devriez le recevoir. Par contre, je voulais aussi faire un petit mea culpa, parce que quand je vous ai fait la vidéo de présentation du KS0 Ultra, je suis parti du principe qu'on allait avoir le même accès au firmware et qu'on allait pouvoir le modifier. Parce que moi, je vous rappelle, mes deux machines sont modifiées, j'ai fait des vidéos dessus, et vous voyez, j'en ai une qui tire environ 295 et l'autre un peu plus de 300 GHz secondes. Donc j'ai fait des modifs, j'ai changé les alimes, j'ai démonté les machines. Là, elles ne sont plus dans le bureau, je les ai mis à l'extérieur parce que j'en avais un petit peu marre d'avoir autant de machines et un petit peu de chaleur. Donc vous voyez, ça marche bien. Les boards sont relativement fraîches, mais sur le Case 0 Ultra, le firmware qu'on a là, a priori, n'est pas disponible. Ils auraient crypté le firmware, donc
c'est toujours pareil, il y a des constructeurs qui cryptent, il y en a qui ne cryptent pas, qui laissent aux utilisateurs le soin de pouvoir faire des modifs. Ce qui est dommage, c'est que dans le cas de Ice River, les premières machines, on n'avait pas de souci pour les modifier. Et là, ça serait changé. Donc ça change un petit peu les calculs pour essayer de faire une tentative de simulation de ROI. Gardez-le bien en tête quand vous allez ou pas acheter les machines, parce que ça peut vraiment changer pas mal de choses. Donc voilà. Alors je voulais aussi vous dire, je mine toujours en GPU. Là, vous avez mes machines. Alors attendez, je vais réactualiser. Je vais juste vous en parler rapidement. Donc moi, je me suis positionné sur Dynex. J'ai pas envie d'aller sur tous ces coins un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de forks de Caspa qui sortent encore et encore et encore. Et c'est un petit peu toujours le même refrain. Il y a des gens qui arrivent à faire de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent ou qui perdent du temps de mining. Ça demande beaucoup de travail aussi de suivi. Jean-Jean n'est pas un spéculatif miner dans l'âme. Donc je mine certaines petites choses, mais je préfère consacrer un peu plus de temps sur ces petits ASICs que j'ai, sur la DeFi, sur Solana, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos, même si ça ne fait pas forcément plaisir aux mineurs. C'est quand même quelque chose qui est vraiment complémentaire et j'ai appris beaucoup en étudiant ça de plus près. Au niveau de mes machines, donc, je vous les ai montré, je suis sur la Ggipool bien entendu. Et regardez, vous voyez, et depuis que je les ai branchés, j'ai touché 2,2200 casses et ça continue de monter. Mais voilà, la difficulté étant ce qu'elle est, on a quand même de moins en moins de Caspa. Donc vous voyez, j'ai fait des journées à 16, des journées à 13. Pour l'instant, j'en suis qu'à 6, mais là... Ah oui, c'est la nouvelle journée, donc ça c'est normal. On est bien sûr très tributaire du nombre de blocs qu'on trouve. La pool trouve parfois des blocs très rapidement et puis parfois c'est un petit peu plus compliqué. Alors où est-ce qu'on en est en ce moment? Vous voyez, les 3 derniers blocs, les 4 derniers blocs, on n'a pas eu de chance. Voilà. Je vous referai peut-être une vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux mineurs qui se sont connectés et qui ne maîtrisent pas forcément ces chiffres. Donc ça aide vraiment bien à comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a parler de tout ça, je vais vous parler du petit Avalon Nano 3 et je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai acheté. Donc avoir un petit mineur de Bitcoin chez soi, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais avoir. Autant je ne peux pas me permettre d'avoir une grosse machine à la maison qui va te consommer 3000 watts et effectivement dans ce cas-là, ça ne sera pas du tout possible parce que je n'aurai pas à payer la facture. Autant avoir un petit mineur d'appartement comme le Nano 3, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense vraiment qu'il y avait un marché à prendre et il y a beaucoup de succès, ça se vend très très bien. Moi je m'étais intéressé à un moment un peu aux Bitax, mais les Bitax ça restait vraiment beaucoup de bidouilles et c'était un petit peu, voilà, c'était pas pour tout le monde. Donc là moi je l'ai reçu, je l'ai acheté directement chez Canaan qui est le constructeur. À l'époque c'était sur Indiegogo. Ils les ont presque tous livrés, donc vous voyez, ça arrive dans une petite boîte comme ça. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que je l'ai bien reçu. J'ai eu à payer des droits de douane, mais c'était super réduit vu que la machine coûte dans les 140 $, donc j'ai eu 7 € de droits de douane. Alors je l'ai juste ouverte avant, j'ai enlevé le petit film plastique, il y avait un film plastique dessus, pour pas trop galérer pendant que je fais la vidéo. Vous voyez, hop. Alors, donc on a un mode utilisateur, un petit manuel, ça a l'air pas mal rédigé, il y a plusieurs langues, voilà. Et on a le boîtier, alors c'est très rigolo parce que ça m'a beaucoup fait penser à ce que font nos petits francophones de chez Nodi. Donc c'est du plastique qui a sûrement été thermomoulé ou avec une imprimante 3D. C'est mat, on ne voit pas forcément, on a un petit écran de contrôle. Et on a, donc on peut le poser, il y a des petits trucs dessous là pour pouvoir bien le poser. Il est donné pour 140 watts maximum et pour 4 à 5 TH secondes, donc avec la conso max de 140 watts et une température de sortie entre 40 et 65 watts.
Alors je sais déjà, là je vais pas le faire pour cette vidéo, mais que ici en fait il y a une deuxième grille qui est derrière, et apparemment ça empêche beaucoup le flux d'air de passer. Donc ça je vais l'enlever. À la base, moi, ces petits mineurs, donc moi je vais essayer de l'utiliser en power mode. Je vais le modifier aussi pour qu'il ait le maximum de hash. Ce qui me plaisait beaucoup, c'est qu'en fait, on a une machine quand même qui reste relativement efficiente. Alors, on n'est pas à l'efficience des tout derniers Bitmain, mais on est à l'efficience à peu près équivalent à l'efficience de la dernière génération des X19 XP, mais avec une consommation très faible. Donc, c'est un petit truc, un petit boîtier qui ne prend vraiment pas de place et qu'on peut installer un petit peu là où on veut. Donc, je trouve ça idéal, par exemple, pour chauffer des pièces de sa maison. On peut sélectionner les pièces. Donc, on le connecte en Wi-Fi, il n'y a pas de port réseau. Ça m'a étonné un petit peu, j'avais pas fait attention. Et on a le bloc d'alimentation qui est livré ici. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont été acheter d'autres blocs d'alimentation. Moi j'ai pris le pack de luxe. Et vous voyez, donc on a le bloc qui est donné vraiment pour 140 watts. Je pense que le focus se fait bien. Voilà, avec un port USB. Donc je sais qu'il y en a qui ont testé autre chose. Voilà, moi je pense de toute façon que c'est mon premier, mais ce ne sera pas mon dernier. Je pense en prendre plusieurs, un petit peu comme les KS0 Pro. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, sur le Bitcoin, on n'a pas, on a effectivement un bloc, un halving qui a lieu, mais c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. On a vraiment le temps avant le prochain halving. Et là, en fait, on peut avoir ces petites machines qui fonctionnent H24 en continu et je peux payer la facture d'électricité sans problème. Voilà. Donc là, moi, je vais partir en congé et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la machine avec moi parce que justement là où je vais, j'aurai un accès à Internet et je vais le brancher. Donc je ne compte pas faire de solo mining, c'est pas pour faire le ticket de l'auto. Moi, je compte miner en pool, en tout cas essayer de miner en pool. Cette partie-là, je ne l'ai pas creusée. A priori, Canaan fait des firmware qui sont très fermés, donc je ne pourrais pas modifier grand chose, mais voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement l'installation, la configuration de ce petit home miner. Mon confrère Happy Mining n'en vend pas pour l'instant, mais peut-être que ça changera, hein. J'en ai déjà parlé, moi je trouve ça génialissime et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que ça va vous intéresser cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt.